Alors là, une petite vidéo pour vous expliquer quels sont les prérequis d'un débourrage. Donc avant de commencer à mettre la selle sur un cheval et faire l'acceptation du cavalier, on va éduquer le cheval à pied de manière à ce qu'il réponde à certaines choses pour pouvoir être en sécurité. Qu'on puisse nous être en sécurité avec le cheval et que lui soit en sécurité également et qu'il comprenne ce qu'on veut de lui sans être dans la fuite et sans être dans l'appréhension. Donc déjà, dans un premier temps, il faut s'assurer à ce que le cheval réponde bien au licol. C'est-à-dire que quand je mets une pression sur le licol, il faut que le cheval ait appris à céder, que ce soit vers l'arrière, vers le bas ici, sur le côté. Il faut que tout ça, ce soit vraiment très très léger. Voilà, et que le cheval réponde et que tout ça soit très léger. Ensuite, on doit avoir un contrôle des pieds très précis. Donc contrôle des postérieurs, ici, donc mobiliser les postérieurs de chaque côté. Très bien. Mobiliser également les épaules de chaque côté. Très bien. Ok. On doit être capable également d'avoir un reculé à distance léger, de pouvoir éloigner le cheval de nous. Très bien. Ok. Également le ramener. Que le cheval ait appris à rester à sa place, à ne pas nous venir dessus. C'est-à-dire que même si je ramène le cheval vers moi, quand je m'arrête, le cheval doit avoir appris à garder une distance d'un bras à peu près de moi. Également que le cheval réponde à certaines sensations, notamment ici, sensations au niveau de l'épaule. C'est-à-dire que quand je mets une pression ici, le cheval doit déplacer ses épaules. Et quand je mets une pression plutôt vers l'arrière, le cheval doit déplacer ses hanches. Donc ça va nous aider aussi, quand on sera à cheval par la suite, d'avoir un cheval qui va répondre aux pressions et qui va répondre aux jambes. Ok. Le cheval, il ne faut pas qu'il ait peur non plus de nous. Donc on doit être capable de faire ça autour de lui. Voilà, avec la longe. Que ça ne le gêne pas non plus. Ce genre de choses, qu'il ait des choses dans ses membres et qu'il n'y réagisse pas. Et qu'il reste toujours dans le calme. On doit être également capable de bouger le stick autour du cheval sans que ça provoque de la fuite, sans que ça provoque une peur chez lui. Voilà, très important. Que le cheval n'ait pas peur de ça. Si déjà il a des instincts de fuite juste avec ce genre de choses, imaginez quand vous êtes à cheval ce que ça peut donner. Après pareil avec un sac plastique, on doit être capable de bouger le sac plastique autour de lui, au-dessus de son dos là où on va être en tant que cavalier. Très important de désensibiliser cette zone, d'habituer le cheval à tout genre de stimulus ici. Également dans le mouvement en avant, c'est-à-dire qu'on doit faire marcher le cheval et que ça ne lui pose pas de problème d'avoir quelque chose au-dessus de son dos qui fait du bruit, qui bouge. Très bien. Après, avoir également un bon mené, c'est-à-dire que vous devriez être capable de faire marcher votre cheval à côté de vous, que le cheval du coup cède à la pression vers l'avant, marcher, arrêter, reculer, repartir, trotter, tourner dans un sens, dans l'autre en bougeant les épaules. Donc là, en fait, j'ai vraiment le contrôle précis des pieds de la jument. Donc, c'est grâce à ça que je vais pouvoir ensuite monter en toute sécurité. Si je n'ai pas le contrôle précis des pieds à pied, je ne pourrai pas la voir ensuite monter. Et donc, tout ça va se transposer après par la suite quand je vais être à cheval. Donc, important, le cheval ne doit pas avoir peur de vos outils, ne doit pas avoir peur de vous. Il ne doit pas être dans la fuite, il doit être calme et à l'écoute de ce que vous dites. Il doit comprendre ce que vous lui demandez. Et donc, à chaque fois que vous mettez une pression quelque part, le cheval doit comprendre ce que vous lui demandez. Alors, bien sûr, c'est du travail. Là, on est sur une
une petite jument qui a 3 ans et qui est quarter horse et donc qui est lors de son pré-débourrage. Donc là, on va commencer à partir de ce moment-là à mettre la selle, à habituer à la selle, au tapis, etc. Mais avant de commencer à mettre une selle, à mettre un cavalier, je m'assure que je puisse obtenir tout ça. Donc certes, c'est du travail, c'est quelques semaines de travail, mais sans ça, je ne commence pas la suite. Alors après, important aussi, est-ce que le cheval sache aller sur un cercle en toute sécurité, c'est-à-dire que je dois déplacer les épaules du cheval pour le faire partir sur le cercle, pour encore une fois ma sécurité, qu'il ne vienne pas trop près de moi, donc que ce soit au pas, au trot, qu'il ait compris aussi la mise en avant et que tout ça se fasse dans le calme. Voilà, ralentir, au pas. Très bien. Désengager les postérieurs, envoyer à l'autre main, marcher, trotter, repasser au pas et désengager. Donc tout ça avec beaucoup de légèreté et que le cheval ait vraiment compris ce que vous lui demandez. Et après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à mettre la selle sur le cercle dans un premier temps pour ne pas être près du cheval si le cheval vient à réagir avec la selle. Mais avant de mettre la selle et de l'envoyer sur un cercle, on s'assure que le cheval, on peut le faire partir sur un cercle tout en étant en sécurité, donc en envoyant bien ses épaules et en ayant le cheval calme sur le cercle. Donc encore une fois, c'est pour votre sécurité, la compréhension du cheval et le bien-être du cheval également pour qu'il soit bien et que l'étape du débourrage, qui est une étape cruciale dans sa vie, se passe de la meilleure manière possible. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à l'étape de mettre la selle et petit à petit, acceptation également du cavalier. Et tout se passe, une fois que ces étapes-là sont faites, au final, le fait de monter dessus, après c'est une banalité parce que si le travail à pied est bien fait, après monter, on a quand même pas mal de choses qui sont vraiment acquises déjà parce que le cheval a appris tout un tas de choses, notamment à céder aux pressions. Il sait que quand il y a une pression, il doit y répondre, donc il va chercher plus facilement une réponse. Et en plus, on a un cheval qui est calme, disponible, et du coup, ça va être plus facile de travailler sans être dans le stress et dans la fuite. Donc, sur un débourrage sur un mois à peu près, je fais pratiquement 3 semaines de travail à pied et 1 semaine montée. C'est grosso modo. C'est-à-dire que je commence à monter sur le cheval, qu'après 2 bonnes semaines et demie, je commence à faire le premier montoir. Et au final, sur un mois de temps, je passe plus de temps à pied que dessus. Donc on pourrait croire que pour un débourrage, c'est le contraire, il faudrait monter dessus. Et en fait, pas du tout. Pour un débourrage, il faut d'abord que à pied, ça soit